Bon, faut qu'on parle d'un truc là. Je suis désolé de te balancer ça dès le matin, mais à un moment donné, il faut se regarder en face. On est pauvre. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a plus rien dans les placards. C'est la dèche totale là. Ah oui, en fait, on a juste oublié de faire les courses. On va peut-être éviter de se comparer aux millions de Français qui font la queue chaque année pour demander l'aide alimentaire à une association. Ouais, c'est pas faux. Mais quand même, regarde. Toi, tu fais des vidéos dans ton salon, moi, je suis figurant. Franchement, on peut pas dire qu'on roule sur l'or. Et pourtant, si ça peut te rassurer, on est au-dessus du seuil de pauvreté. Ah, et c'est combien? 900 euros par mois pour une personne seule, aide et impôts compris. D'où ça sort ton truc? Genre, t'as des scientifiques qui ont calculé que 900 balles, c'est pile poil ce qu'il faut au minimum pour pas trop être en galère. Pas du tout. Si le seuil de pauvreté est fixé à 900 euros par mois, c'est simplement parce que ça correspond à la moitié du niveau de vie médian en France, qui vaut à peu près 1800 euros. Alors attends, parce que moi j'étais plutôt du genre assis au fond en cours de maths. Le niveau de vie médian? Médian, c'est le milieu. Un niveau de vie médian à 1800 euros, ça veut dire que la moitié des gens gagnent plus et l'autre moitié gagne moins. Juste, précision importante, le niveau de vie tient compte des aides et des impôts. Donc, pour le calculer, tu additionnes tous tes revenus, puis tu ajoutes toutes les aides que tu touches, genre APL, alloc, etc., puis tu soustrais tes impôts. Ouais, donc en gros, c'est la thune que j'ai chaque mois pour vivre. Exactement. Mais pourquoi on dit que t'es pauvre si tu vis avec moins de la moitié du niveau de vie médian? Parce qu'en gros, le niveau de vie médian, c'est un peu le niveau de vie du français standard, entre énormes guillemets. Du coup, si t'es à moins de la moitié du niveau de vie médian, on considère que t'es nettement en dessous de ce standard. Par manque d'argent, ta vie va être très différente de la vie normale de tes concitoyens. Comparé au français standard, il t'est beaucoup plus difficile d'avoir un logement décent, de manger des aliments de qualité, de te déplacer facilement, etc. etc. Ok, donc en gros, t'es pauvre par rapport aux autres. Du coup, si demain la France est 2 fois plus riche, le standard sera 2 fois plus haut, donc le seuil de pauvreté aussi. C'est ça? Absolument. Mais pourquoi le seuil c'est la moitié du niveau de vie médian? Pourquoi pas un tiers ou autre chose? Parce qu'à un moment donné, il faut bien mettre un seuil quelque part. Mais t'as raison, il n'y a pas un seuil parfait qui serait mieux que tous les autres. D'ailleurs, en Europe et dans plein d'autres pays, on place plutôt le seuil de pauvreté à 60% du niveau de vie médian. En France, ce seuil est d'environ 1100 euros d'après l'INSEE, notre institut de statistique nationale. Sauf que l'Observatoire des inégalités estime que ce seuil est trop élevé, car il rassemble des populations trop différentes. En effet, quelqu'un qui vit avec 1000 euros par mois n'aura pas du tout les mêmes difficultés qu'une personne qui touche le RSA, donc 2 fois moins. Pourtant, avec un seuil à 1100 euros, les deux sont rassemblés sans distinction dans la catégorie pauvre. D'accord. Donc on reste sur un seuil à 900 balles pour une personne seule. Et du coup, pour un couple ou une famille, ça donne quoi? Eh ben, tu multiplies par le nombre de parts. Le premier adulte compte pour une part, les autres adultes et enfants de plus de 14 ans comptent pour 0,5 et les moins de 14 ans comptent pour 0,3. Ah bah oui, logique. C'est vrai que multiplier par le nombre de personnes, c'était trop simple. Alors autant se prendre la tête avec des histoires de parts et de virgules. L'idée derrière cette histoire de parts, c'est que quand on vit à plusieurs, il y a des dépenses qu'on met en commun. Par exemple, si ta meuf ou ton mec vient habiter avec toi, certaines dépenses vont doubler du fait que vous soyez deux, genre la bouffe, les fringues, etc. Mais d'autres vont pas bouger, comme le loyer, le chauffage ou Internet. Du coup, en termes de dépenses, ton copain ou ta copine compte pas vraiment comme une personne entière en plus. Ok, j'avoue, c'est pas con. Et si t'as la flemme de faire les calculs toi-même, tu peux faire pause sur ce tableau pour regarder les seuils correspondant à la plupart des situations familiales. On voit par exemple que pour un couple avec un enfant en bas âge, le seuil de pauvreté est d'environ 1650 euros. Pour une mère seule qui élève deux ados, on est autour de 1850 euros, etc., etc. Ok, mais du coup, attends, il y a un truc qui va pas. La question, c'est pas juste combien tu gagnes, c'est aussi où tu vis. Genre, même si j'ai jamais foutu les pieds, je suis à peu près sûr qu'on se met mieux avec un SMIC dans la Creuse qu'avec 1500 balles à Paris, dont la moitié qui part dans le loyer. T'as complètement raison. La pauvreté dont on vient de parler, qui se focalise sur les revenus et qu'on appelle la pauvreté monétaire, ne dit pas tout de la vie des gens. Il y a sûrement des gens au-dessus du seuil de pauvreté qui galèrent, par exemple à cause de loyers trop élevés, alors que d'autres, qui sont en dessous, arrivent peut-être à s'en sortir. La réalité est toujours hyper complexe. Mais si on n'essaie pas de la décrire et de la mesurer, même de manière imparfaite, on fait comment? On laisse ceux qui gueulent le plus fort balancer leurs avis complètement claqués au sol? On sait bien que, si on regarde les choses en face, que parfois il y a des achats d'écran plat plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. C'est parfaitement faux et cela fait pourtant des années que cet intox revient à chaque rentrée. Perso, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée.